67e anniversaire de la proclamation de la République, l'événement appelle à une plus grande solennité. 60 ans après, le temps d'un bilan, le Congo revisite son histoire, son parcours et redéfinit une nouvelle trajectoire pour l'affirmation de son unité et son développement. C'est la mission du président de la République en ce jour solennel de fixer le peuple sur l'état de la nation, mais aussi de présenter les avancées enregistrées et les défis à relever. L'échéance se déroule devant le Parlement réuni en congrès. Le drapeau tricolore vert, jaune, rouge, l'hymne national couvre l'événement en présence des corps constitués nationaux et internationaux. Dans sa prise de parole, le président de la République entame son message par un rappel historique. Celui des premières heures de la proclamation de la République, les tensions internes dues à la pratique politique ont exacerbé cette pratique. Des zones de turbulence, selon l'expression du chef de l'État, qui ont occasionné de nombreuses pertes matérielles et en vies humaines. 1959, 1963, 1970, 1977, 93, 94, 97, 98, 99, des moments sombres qui ont émaillé l'histoire du Congo. En rappelant justement ces événements de triste mémoire, Denis Sassou Nguesso appelle son peuple à la prise de conscience, à prévenir toute velléité de recommencement, car c'est dans la paix, l'unité et la concorde nationale que le pays doit être bâti. Faut-il enjamber d'autres corps pour arriver à la démocratie? Le chef de l'État dit non, évidemment. Ici, Denis Sassou Nguesso rappelle les fondements de vivre ensemble. C'est ainsi que dans son message sur l'état de la nation, ce 28 novembre 2025, le président de la République réitère son engagement à combattre le grand banditisme urbain, ce phénomène encore appelé Koulouna ou bébé noir, qui sème la terreur et la désolation à Brazzaville et Pointe-Noire, dans d'autres cités urbaines et localités du pays. Sur cette question, je serai intraitable et cela doit être pris et compris comme tel. Ensuite, je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. C'est pourquoi je demande aux populations d'accompagner résolument les efforts de la force publique dans l'éradication de tous ces criminels invétérés. Puissent les victimes ayant survécu à ces atrocités inédites et leurs familles trouver consolation à travers la profonde compassion exprimée en cette solennelle occasion par la nation.